Salut, salut! J'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui, ça va envoyer. On va explorer plusieurs variations progressives jusqu'à une version Warrior où l'objectif sera d'enchaîner 5 fois de chaque côté. Donc peu importe ton niveau, tu trouveras de toute façon une option qui te conviendra et qui te challengera. Ce qui est top, c'est qu'on va prendre des gainages qu'on a déjà pratiqués en les intensifiant et en y rajoutant des mouvements pour que petit à petit, on se construise des flows de plus en plus longs pour ne jamais être ennuyé et pour pouvoir continuer à progresser. Si tu suis le défi, si tu pratiques plutôt le défi chaque jour et que tu as fait l'exercice de hier, il se peut qu'aujourd'hui tu aies des petites courbatures aux épaules. Donc on va commencer par un échauffement articulaire au niveau des épaules. Ensuite on passera à un exercice moitié échauffement musculaire, moitié déjà technique pour le nouveau mouvement qu'on va insérer dans les gainages qu'on a déjà pratiqués. Alors même si j'ai promis des vidéos de 10 minutes max, je privilégie avant tout la sécurité. On va donc prendre le temps de s'échauffer et si tu ressens que tes épaules ont besoin d'encore plus d'échauffement, tu mets la vidéo sur pause, tu continues à te chauffer et tu nous rejoins après. Ensuite, on pratiquera la variation 1, banane basse, banane haute et revenir en planche. Donc là aussi, on fera 5 de chaque côté. Puis on passera à la variation 2, qui est la planche twist que tu connais déjà, où on rajoutera à l'intérieur la petite tape vers la cheville ou vers le tibia ou vers les orteils, ça va dépendre de ta souplesse du jour. Et on la fera également 5 fois de chaque côté. Et enfin, si tu es toujours là, on fera la variation finale, le combo ultime des 2 premières variations, qui est non seulement hyper chouette, mais en plus un peu piquante. Alors, prête à repousser tes limites tout en progressant avec contrôle et maîtrise? C'est parti. On va juste commencer, donc comme je te l'ai dit avant, par un échauffement articulaire. Donc tu t'installes confortablement comme tu le souhaites. On va placer les doigts sur les épaules et on va venir faire une bonne dizaine de cercles dans ce sens où on cherche vraiment à ouvrir un maximum et à aller augmenter au fur et à mesure l'amplitude du cercle. On va faire la même chose de l'autre côté. On cherche à s'autograndir, on peut déjà engager notre centre, déjà penser à tous ces référentiels de la posture auxquels on pense en permanence. En tout cas, j'espère que c'est ancré chez toi maintenant, si tu me suis depuis le début. Encore 2. Ensuite, on va allonger nos bras de chaque côté et on va visser l'épaule droite par le dessus et ensuite à l'arrière. C'est vraiment l'épaule qui commence, le coude et le poignet suivent et on revient dans l'autre sens. On va en profiter pour faire la nuque. On va lâcher la tête à l'opposé. Souffle. Et mets une intention d'étirer tes mains de chaque côté. Tu vas voir, ça fait du bien. Ça peut même faire peut-être craquer des vertèbres cervicales. Et après, on va alterner un peu droite-gauche, toujours en conscience, toujours en ayant au bout de l'amplitude, avec une belle respiration. Encore une fois, de chaque côté. Ça fait du bien, ça. Hein. Et dernier à gauche. Yes. On relâche, on mobilise un petit peu. Ensuite, on va chercher à ouvrir notre poitrine. On garde les poignets au niveau des épaules et on va tirer les pouces derrière. Donc là, ça risque de tirer assez vite, assez fort grâce à l'exercice de hier. Donc tu vas doucement. Après, on va rouler nos épaules en avant et on va englober un gros ballon imaginaire, ce qui va permettre à tes os d'être poussés à l'extérieur et de sentir toute la chaîne postérieure de ta ceinture scapulaire s'étirer. À l'inspire, donc on roule les épaules en arrière, les pouces en arrière, c'est la chaîne antérieure de la ceinture scapulaire qui s'étire. On recommence, on y va doucement. Le but, c'est pas de faire un stretch. Hein. Le but, c'est de réveiller la partie qu'on va travailler, l'informer, la mobiliser. Et encore une fois. Et après, on va se placer à 4 pattes. Alors, on met le bassin au-dessus des genoux et on va faire un grand pas en avant et on va faire l'étirement du chat. C'est-à-dire que je vais pousser mes ischions vers l'arrière et vers le haut, descendre ma poitrine vers le sol et regarder entre mes mains. Donc là, je viens faire une extension dorsale. À l'expiration, je bascule mon bassin en arrière
et je m'enroule du bas vers le haut, comme ça j'échauffe déjà bien mes abdos. Et à l'inspire, antéversion, pardon, bascule avant et rétroversion. On fait ça plusieurs fois. On pousse bien dans les genoux et dans les mains quand on s'arrondit. On tire les doigts en avant et les ischions en arrière et vers le haut quand on se creuse. Ça passe déjà bien les abdos. On s'en fait encore 2. On essaie vraiment d'être séquentiel, bassin, lombaire, dorsal et cervical. Et on marche en arrière avec nos mains pour venir encore une fois mobiliser, checker, sonder, est-ce que c'est OK? Si ça l'est pas, break, recommence et rejoins-nous. On va échauffer musculairement nos épaules avec, comme hier, l'enfant et la pompe. Alors on va se placer au bout de notre tapis, les genoux ouverts largeur d'épaule, les gros orteils qui se rejoignent et en position de l'enfant. Quand mes mains sont largeur d'épaule, je glisse mes omoplates en arrière, les doigts s'écartent, se pressent sur toute leur longueur et on y va. On lève la tête, on avance à 4 pattes, on plonge dans une pompe coude serré, on repousse et on recule. Et comme hier, on augmente, c'est-à-dire que là on fait 2 pompes. Et après on va aller dans 3 pompes. Et comme hier aussi, si tu veux inverser la respiration et monter en soufflant, ce qui donne plus de force, eh ben, n'hésite pas. Encore 5. Garde bien ton centre engagé et essaye de ne pas lâcher ton bassin. Voilà, on mobilise un petit peu. La dernière était un petit peu costaud, donc je pense qu'au niveau nombre de répètes, on était pas mal. Maintenant, on va enchaîner la position de l'enfant, passage à 4 pattes en chien tête en bas. Donc pareil, on se replace comme on l'a vu, épaules basses, bras tendus, doigts pressés dans le sol. On avance à 4 pattes, là on est déjà placé, c'est-à-dire j'ai fait gaffe à mon centre, à mes omoplates et à ma tête qui est dans son alignement et qui tire vers l'avant. On va engager les orteils dans le sol, largeur de hanche, décoller les genoux et souviens-toi pour monter dans le chien tête en bas, d'abord on pousse en arrière et après on hisse les fesses. Quand on va descendre en mode gainage robot, c'est-à-dire je plie les genoux, je regarde en avant et je suis à nouveau parfaitement placée. Je garde les orteils dans le sol et je recule en enfant. On recommence, inspire 4 pattes. Expire, on monte en chien tête en bas. Descends les talons si tu peux. Inspire, pousse dans les orteils pour avancer, plie les genoux. 4 pattes, on descend lentement. Expire, enfant. Donc en gros, le 4 pattes, je me place. Le chien tête en bas, je me stretch en essayant de relâcher les épaules. 4 pattes, je suis placée, c'est comme en espèce de gainage. Et enfant. Donc là maintenant, on en envoie 5 de manière un peu plus dynamique. Inspire et chien tête en bas, expire. Inspire 4 pattes, on contrôle. Expire enfant, on relâche un peu. Et on continue. 4. Inspire 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Encore 3. On est bien ancré dans notre tapis. Et maintenant, on va, dans le chien tête en bas, on va venir taper la cheville opposée. C'est-à-dire qu'au moment où je me lève, je vais décoller ma main droite. Je vais continuer à repousser dans ma main gauche pour venir chercher ma cheville gauche. Si ce n'est pas la cheville que tu touches, ça peut être le mollet, le tibia, le genou, c'est OK aussi. Mais il faut vraiment, encore une fois, avoir un tapis antidérapant pour pouvoir presser, pousser la main en avant et venir en même temps te twister et venir regarder sous ton aisselle. Ensuite, on redescend de manière contrôlée, enfant, et on recommence. 4 pattes, je me place. Et chien tête en bas, tape. Inspire 4 pattes. Expire enfant. Et on continue. À nouveau, de manière un peu plus dynamique. Il y a vraiment un jeu de traction et on repousse le tapis.
Là, je le repousse. Là, je le tracte. Là, je le repousse. Là, je le tracte. Encore une de chaque côté. Et voilà, on a fini notre échauffement et notre approche du V-tap. Et maintenant, on va passer à notre variation 1. Alors, on va se placer dans notre planche. Poignets sous les épaules, bras tendus, on repousse le sol, on engage notre centre, omoplate basse et nuque longue. On allonge une jambe et la deuxième, on vérifie qu'on est bien largeur de hanche, c'est-à-dire longueur de pied entre nos deux pieds. Et là, on va déposer nos talons à droite, sans décoller la main gauche. On va lever le bras gauche, ça te rappelle quelque chose. Et là, sans t'affaisser dans ton épaule, tu repousses tout le temps ton sol avec ta main. On va lâcher le bassin sans lâcher le centre, descendre dans une banane basse. Et après, on va repousser dans nos deux pieds et notre main pour venir chercher une banane haute. Donc là, on sent bien le stretch sur la ligne du dessus. Et maintenant, c'est le stretch sur la ligne du dessous. Inspire, lève. Expire, pause. On en a fait 2. On revient en latéral et ensuite en horizontal face au tapis. Même chose de l'autre côté. D'abord les talons, ensuite le bras. On descend dans la banane. Expire. Inspire, on pousse, on lève. On s'en refait encore une. Expire, on descend. Inspire, on pousse, on lève. Expire, on revient en latéral parfaitement aligné et horizontal face au tapis. Maintenant, on ne se fait qu'une seule banane de chaque côté. On pose un petit peu et on va faire 5 fois de chaque côté de manière alternée. Tu as vu, ça presse bien dans les poignets. Hein. Tu n'oublies pas d'écarter tes doigts, de presser le bout des doigts dans le sol pour que ça soit tous les muscles de la main qui travaillent, pas que la base de tes poignets, et donc pour soulager un petit peu cette articulation et renforcer de manière globale cette région du corps. On est reparti pour de bon. Tu es prêt? Allez, hop, hop, hop. La belle planche. Donc on y va. Talon à droite d'abord, main gauche reste au sol, puis le bras se lève, banane basse, banane haute, revient en latéral parfaitement aligné et face au tapis sans twister. On y va avec la respiration. Inspire, talon et bras, le twist. Expire, banane basse. Inspire, banane haute. Expire, tu reviens dans ton axe et face au tapis. On y retourne. Ça fait un de chaque côté. Ça fait 2. Tu es toujours là? Allez, repousse bien ton sol. Repense à tes petits doigts, à ton centre, à ta respiration. Accroche-toi. Je suis là avec toi. Plus que 2 de chaque côté. Ça va, tu commences à sentir tes obliques, tes bras qui tremblent. Fais gaffe à pas t'affaisser dans ton épaule. Ça, c'est vraiment le plus gros challenge du mouvement. Et ce sera notre dernière avant la pause et le soulagement des poignets, des épaules. Voilà, tu fais des petits mouvements instinctifs pour pouvoir récupérer ton énergie. Et peut-être une micro-pause pour récupérer un peu ton souffle et pour boire une goutte. Maintenant, on va passer à la deuxième variation. Donc, avec notre V-tap, mais cette fois-ci, on va le prendre quand on va l'appliquer depuis la planche. Alors, on recommence, on se remet en planche horizontale, c'est-à-dire face au tapis. On part dans notre planche latérale et depuis cette planche latérale, on va lever les talons, enfiler notre bras et aller chercher le pied opposé. Et regarder dessous le bras
et après on revient en planche maîtrisée. On fait pareil de l'autre côté, d'abord les talons, puis le bras se lève. Ensuite, on revient face, on lève les talons et on va chercher le pied opposé. Puis, à nouveau, la planche. On y va? On fait une petite pause avant. Peut-être que tu as juste regardé le mouvement. Donc là, maintenant, on va le faire 5 fois de chaque côté. Tu continues à respirer. Il n'y a pas vraiment de règles respiratoires. Si c'est inversé, c'est OK. Ce qu'il faut, c'est respirer, 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 même quand on se concentre. Ouais, donc, c'est parti. On y va. On se place en planche. Et on va envoyer nos talons à droite et lever notre bras gauche. Donc, on se retrouve dans notre planche latérale. Ici, on va lever nos talons en même temps qu'on enfile notre bras, lever les fesses et aller directement avec cette main toucher la cheville, les orteils ou le mollet opposé et regarder sous le bras. Revenir contrôler en planche latérale et partir de l'autre côté. Tape. Reviens horizontal et repart de l'autre côté. Twist et latéral. Tape la cheville opposée, reviens horizontal et repart. Il faut bien repousser dans cette main d'appui pour pouvoir venir hisser les fesses et twister le buste pour pouvoir venir regarder sous l'aisselle. Ça va, tu tiens le coup? Il est sympa celui-là, non? Moi j'aime bien, il fait du bien en plus au dos. Et si je ne me suis pas trompée dans les comptes, on en a encore une de chaque côté. J'espère que tes bras ne tremblent pas trop. Tac. Que tu arrives à gérer. Et ensuite, planche. Et ensuite, petite pause de soulagement des épaules, des poignets, des abdos. Et maintenant, on va passer à la version finale. Donc, on va mettre tout ça ensemble. Pendant que tu continues à récupérer, je te montre la totale. Donc, on partira toujours de cette planche horizontale face au tapis. On va partir dans notre latérale. On va descendre dans notre banane. On va monter dans la banane. Et après, on va revenir vite fait dans notre alignement pour partir dans notre V-tape. Ensuite, on revient horizontal et on repart de l'autre côté. Descends, lève, descends et viens taper. Tac. Et là, je regarde bien si je peux le plafond. Et ensuite, on revient en horizontal. Ça va? T'es prête? T'as pris une pause, bu une petite goutte d'eau. On y va? Let's go. Alors, les doigts bien écartés. On envoie la sauce. Hop. Si bien sûr c'est trop difficile, tu reviens à la version d'avant. Tu connais la chanson. Ou sinon, t'en fais juste une ou deux. Ou sinon, t'en fais 3 x 10. Allez, go. On y va. En talon et latéral. Inspire. Banane basse. Expire. Banane haute. Inspire. Tu reviens dans ta latérale. Et tu pars dans ton tape. Tu reviens planche. Inspire. Et tu vas de l'autre côté. Allonge. Reviens. Et on essaye de fluidifier. Bien sûr, tu peux aller un peu plus lentement, faire plusieurs respirations. Une respiration par chaque mouvement. Moi, j'essaye de fluidifier. Chacun fait à son rythme, en fonction de ses capacités.
Et encore 3 de chaque côté. N'oublie pas de bien verrouiller ton coude du bras d'appui. Ça va moins te fatiguer que s'il est un petit peu fléchi. Et de surtout pas t'affaisser dans l'épaule, de bien utiliser les appuis de tes pieds, de hisser tes fesses dans le V-tap. Celui-là, il est costaud, hein. Pousse tes griffes imaginaires, là, tes petits bouts des doigts dans le sol. Et le dernier de chaque côté, courage. Le dernier V-tap, la planche, les genoux au sol. Hey, alléluia! C'est fini! Alors, comment ça s'est passé? Raconte-moi. Je serais trop contente de pouvoir avoir de tes nouvelles. Et puis savoir ce que tu penses de cet exercice, de cette intensité qui augmente au fur et à mesure, en tout cas de cette longueur de flow qui nous permet de pratiquer plusieurs mouvements sans s'ennuyer. En fait, le but, il est là. Et d'utiliser aussi plusieurs groupes musculaires, plusieurs stabilisations à droite à gauche, bref. On cherche la globalité, tu l'auras compris, je pense que tu le sens. En tout cas, je te souhaite une magnifique fin de journée ou soirée, une bonne récup et demain ce sera un tout petit peu plus cool si jamais. Alors, à demain, ciao!